Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, atelier VOL numéro 16, les circuits RL série, tension continue, en mode off, c'est-à-dire en rupture de tension. Et on commence sans plus attendre par définir ce qu'est un circuit RL série. C'est parti. C'est un circuit électrique composé d'une résistance, notée R, et d'une bobine, notée L, montée en série, comme montré dans le petit schéma électrique qui est apparu sur ton écran. Pour information, la résistance notée petit r en série avec la bobine et sa résistance interne, ce qui implique que cette bobine est réelle. Mais pour simplifier l'étude du circuit et les calculs qui en découlent, je te conseille d'additionner cette résistance interne à celle du circuit, en série toutes les deux. Une résistance notée R, une bobine notée L, les deux en série, ceci explique le nom du circuit. Et pourquoi en rupture de tension ? Parce qu'un interrupteur a été ouvert pour stopper l'alimentation électrique par un générateur. Aussi simple que ça. Ces circuits RL sont couramment utilisés dans divers systèmes électroniques pour réguler le flux de courant. Caractérisé par sa constante de temps τ, qui désigne le temps nécessaire pour lequel le courant atteint 37% de sa valeur maximale après rupture de la tension, et peut se déterminer via la formule suivante. τ est égal à L sur R, avec τ la constante de temps, en secondes, L la valeur de l'inductance de la bobine, en Henry, et R la valeur de la résistance, en ohm. Rien ne te choque ? τ est un temps, L une inductance et R une résistance. Donc une seconde est équivalente à 1 Henry par ohm. Il semblerait que ce soit le cas, et en fin de vidéo, je te montrerai comment le prouver via une analyse dimensionnelle. Paragraphe suivant, abordons le schéma du montage qui va te permettre de faire l'étude de la rupture de tension du circuit RL série. C'est parti. Le voici. De gauche à droite, un générateur de tension continue, considéré comme idéal, donc pas de résistance interne, qui va servir à alimenter la bobine, l'interrupteur, noté K, possédant deux positions, gauche ou droite, un résistor, une bobine, et pour analyser le comportement de ces deux dipôles, un oscilloscope. Dans le cas où tu dois travailler avec une bobine réelle, comme vu il y a quelques instants, sa résistance interne est très souvent négligée, car bobine idéale, mais tu peux trouver des exercices dans lesquels tu dois travailler avec une bobine réelle. Je te conseille d'additionner d'office sa résistance interne avec la résistance du circuit, association en série, ce sera plus pratique. Comme tu t'en doutes, ce schéma est incomplet car il n'est pas conventionnellement câblé. Je vais remédier à ça. L'intensité, puis la tension du résistor, et celle de la bobine, dans le sens opposé de celui de l'intensité, convention récepteur. Le schéma est désormais complet. Paragraphe suivant, dans lequel je vais te montrer comment déterminer l'équation différentielle de l'intensité du circuit. C'est parti. Avant de commencer tout calcul, tu dois t'assurer que le câblage du circuit est rigoureusement bon, c'est-à-dire que les conventions générateurs et récepteurs soient valides. En ce qui concerne ce circuit, c'est bon. Une équation différentielle est une relation entre une fonction et sa ou ses dérivés. Je l'ai déjà traité sur cette chaîne, tu trouveras l'atelier MAN numéro 47 dans le catalogue de vidéos, onglet Mandelbrot, le lien est dans la description. Très important, l'interrupteur sera fermé à t égale à 0, donc I de 0 sera égal à grand E sur R. Maintenant que tu as toutes les informations, tu vas pouvoir te lancer dans la détermination de cette équation différentielle. Je vais te montrer comment j'ai organisé le processus pour comprendre l'utilité de chaque étape, permettant un déroulement logique, et donc fluide. La procédure est la suivante. Tu vas commencer par la loi des mailles. Je remets le circuit conventionnellement câblé sous tes yeux, ce sera plus pratique. Le sens positif sera celui désigné par la tension de la bobine, matérialisée par ces deux flèches rouges. Comme tu dois le savoir, et j'espère que c'est le cas, toute tension dans le sens positif sera positive, sinon, elle sera négative. Dans ce cas-ci, UL plus UR égale à 0. Étape suivante, la loi d'Ohm, qui stipule que UR est égal à R fois I. Dans l'équation située à droite, UR a été remplacé par R fois I. Enfin, UL est égal à L fois DI sur DT, que tu remplaces pour obtenir cette équation différentielle, L fois DI sur DT, plus R fois I, égale à 0. Tu apprends l'enchaînement des étapes de la colonne de gauche, ça te permettra de retrouver aisément chaque ligne de la colonne de droite. Malin, n'est-il pas ? Pour résoudre l'équation différentielle obtenue, il va falloir la réécrire sous la forme suivante. Y' est égal à A fois Y.
l'expression brute de l'équation différentielle L fois dI sur dt plus R fois I égale à 0. I est Y, dI sur dt est Y'. R fois I passe à droite, division par l'inductance L, et dI sur dt égale à moins R sur L fois I. C'est avec cette écriture que tu vas pouvoir la résoudre et trouver l'équation horaire de l'intensité. Mais ça alors. Par le plus grand des hasards, c'est le titre du paragraphe suivant. Les choses sont très bien faites, hein. C'est parti. La résolution d'une équation différentielle de type Y' égale à AY est la suivante. Y de t égale à k exponentielle de a fois t. Sachant que dI sur dt égale à moins R sur L fois I, alors I de t sera égal à k exponentielle de moins R sur L fois t. Sachant que taux est égal à L sur AR, alors moins R sur L est égal à moins 1 sur taux. Par conséquent, I de t sera égal à k exponentielle de moins t sur taux. C'est une solution de l'équation différentielle. On pourrait s'en contenter en mathématiques, mais en sciences expérimentales comme la physique, et en particulier l'électricité, on a besoin de précision. Par conséquent, pour avoir la solution, la seule et unique qui va expliquer le phénomène sur ce circuit particulier, il faut déterminer K. Pour trouver la valeur de la constante K, il faut utiliser les conditions initiales de l'expérience. L'interrupteur étant basculé, ou ouvert, à t égale à 0, alors I de 0 est égal à grand E sur R. Je réaffiche I de t, remplacement de t par 0, calcul, réduction, simplification, et K est égal à grand E sur R. Par conséquent, I de t sera égal à grand E sur R fois exponentielle de moins t sur taux. Désormais, en connaissant la tension du générateur qui a servi à alimenter le circuit, la valeur de la résistance et celle de l'inductance, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de l'intensité dans le circuit, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Mais ce n'est pas tout. À l'aide de cette équation horaire, tu peux déterminer celle des autres paramètres du circuit, c'est-à-dire la tension aux bornes du résistor, et celle aux bornes de la bobine. Tu ne t'attendais pas à un tel rebondissement. Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver l'équation horaire de la tension aux bornes du résistor. Et tu vas voir, ça va être très rapide. C'est parti. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à F fois I, et I de t est égal à grand E sur R, fois exponentielle de moins t sur taux, alors UR de t sera égal à grand E fois exponentielle de moins t sur taux. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Paragraphe suivant, je vais te montrer comment procéder pour trouver celle de la tension aux bornes de la bobine. C'est parti. Tu sais que UL est égal à L fois dI sur dt, et que I de t sera égal à grand E sur R, fois exponentielle de moins t sur taux. Il va falloir dériver I par rapport au temps, et je vais faire quelques rapides rappels. Exponentielle de moins t sur taux peut aussi s'écrire exponentielle de moins 1 sur taux fois t. Quel que soit K réel, la dérivée de K fois U sera égale à K fois U'. Et quel que soit A réel, la dérivée de exponentielle de A fois t sera égale à A, facteur de exponentielle de A fois t. En combinant tout ça, dI sur dt sera égal à grand E sur R, fois moins 1 sur taux, exponentielle de moins t sur taux. Réduction, et dI sur dt sera égal à moins grand E sur R fois taux, exponentielle de moins t sur taux. Taux est transformé en L sur R, simplification par R, multiplication par l'inductance, réduction, et UL de t sera égal à moins grand E exponentielle de moins t sur taux. Comme pour I de t et UR de t, désormais, en connaissant la tension du générateur qui a servi à alimenter le circuit, la valeur de la résistance et celle de l'inductance, tu peux tracer dans n'importe quel logiciel dédié la courbe théorique de l'évolution de tension de la bobine dans le circuit, en fonction du temps. Cool, n'est-il pas? Tu pourras ainsi la comparer avec celle obtenue expérimentalement, et vérifier si tu as bien fait ton travail. Paragraphe suivant, pourquoi la tension aux bornes de la bobine est devenue négative? Voici l'explication. C'est parti. Lors de la mise sous tension du circuit RL, que j'ai abordé dans le précédent atelier, le lien est dans la description. Catalogue de vidéos, onglet Volta. Le sens du courant électrique dans la maille du haut est horaire, considéré par définition comme positive. Seulement, lors de la rupture de tension, ce courant électrique dans la maille du bas tourne dans le sens anti-horaire,
entraînant de ce fait une tension négative dans la bobine, puisque L est l'inductance multipliée par la dérivée de l'intensité du courant par rapport au temps. Pas plus compliqué. Problème, c'est que parfois, en exercice, tu ne disposes de rien d'autre qu'une représentation graphique montrant l'évolution d'une tension ou d'une intensité au cours du temps. Où et comment déterminer les constantes indispensables du circuit électrique, comme les valeurs des tensions, et celles de l'inductance et de la résistance. C'est ce que je vais te montrer dans le paragraphe suivant, intitulé Détermination graphique. C'est parti. Première courbe sur laquelle tu peux travailler, celle de la tension aux bornes du résistor, dont je t'ai affiché l'équation horaire. Elle est représentée en rouge dans ce repère. Pour avoir la valeur de grand E, la tension délivrée par le générateur lors de la mise sous tension, il suffit de prendre la valeur de l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Normalement, pas de difficulté ici. Cette tension du générateur va te permettre de trouver taux. Pour ce faire, tu te places en ordonnée à 37% de grand E, égale à UR de taux, et par la procédure de détermination d'un antécédent via une fonction, tu pourras obtenir la valeur numérique de taux, avec la précision permise par le repère. Tu pourras soit trouver l'inductance si on t'a donné la résistance, ou inversement, ou de vérifier que cette valeur expérimentale est proche de la valeur théorique calculée. Cette valeur de taux va être importante puisqu'elle va permettre de te donner le temps minimum qu'il faut pour arriver à un pourcentage de l'intensité maximale. À 5 taux, tu seras à 0,7% de Imax. À 6 taux, tu seras à 0,2% de Imax. À 7 taux, tu seras à 0,1% de Imax. Je conseille d'aller jusqu'à 7 taux minimum, mais dans certains exercices, ainsi que dans certains cours de professeurs, ils préconisent 5 taux. Adapte-toi en fonction des directives qui te seront confiées. Seconde courbe sur laquelle tu peux travailler, celle de la tension aux bornes de la bobine, dont je t'ai affiché l'équation horaire. Elle est représentée en rouge dans ce repère. Pour avoir la valeur de grand E, la tension délivrée par le générateur, il suffit de prendre la valeur de l'intersection de la courbe avec l'axe des ordonnées. Normalement, pas de difficulté ici. Cette tension du générateur va te permettre de trouver taux. Pour ce faire, tu te places en ordonnée à 37% de grand E, égale à UL de taux, et par la procédure de détermination d'un antécédent via une fonction, tu pourras obtenir la valeur numérique de taux, avec la précision permise par le repère. Comme précédemment, tu pourras soit trouver l'inductance si on t'a donné la résistance, ou inversement, ou de vérifier que cette valeur expérimentale est proche de la valeur théorique calculée. Cette valeur de taux va être importante puisqu'elle va permettre de te donner le temps minimum qu'il faut pour arriver à un pourcentage de l'intensité maximale. À 5 taux, tu seras à 0,7% de Imax. À 6 taux, tu seras à 0,2% de Imax. À 7 taux, tu seras à 0,1% de Imax. Toujours le même conseil de prendre 7 taux, mais adapte-toi en fonction des directives qui te seront confiées. Paragraphe suivant. Je vais te faire une petite analogie pour que tu puisses comprendre le comportement de la bobine dans le circuit série RL en tension continue. C'est parti. La bobine est responsable de cette diminution exponentielle de UR au cours du temps. Considérons la bobine comme un très long tuyau d'arrosage de jardin, d'une longueur de 200 mètres, tout juste sorti de son carton d'emballage, intérieur sec et vide, enroulé sur un support cylindrique accroché au mur, branché à une vanne d'alimentation en eau située à la même hauteur, comme illustré à droite de l'écran. Il faut arroser le pied d'un arbre, 100 litres d'eau sont nécessaires. L'eau représente le courant électrique. Première étape, ouverture de la vanne, équivalente à la mise en tension. L'eau va progressivement remplir le tuyau, chassant l'air vers l'extrémité libre. Le débit d'eau en sortie va être chaotique, présence de turbulences, durant quelques instants, pour se stabiliser avec un jet d'eau laminaire et transparent. L'arbre s'abreuve, et il y a une soif de chameau qui a traversé le désert du Sahara d'une seule traite. Seconde étape, fermeture de la vanne, équivalente à la rupture de tension. L'eau continue de sortir de l'embout, via le principe d'inertie, mais son débit diminue progressivement pour s'annuler au bout de quelques instants après la fermeture de la vanne d'alimentation. Le tuyau est de nouveau vide, et tu peux recommencer au pied d'un autre arbre. La bobine dans ce circuit permet une diminution progressive et douce de l'intensité du courant, courbe bleue dans ce graphique, au lieu d'une diminution brutale en l'absence de bobine, courbe rouge. Dernier paragraphe, je te l'avais promis en début d'atelier, je vais t'expliquer la procédure à suivre pour montrer que taux est bien un temps. C'est parti. Dans certains exercices,
il te sera demandé de vérifier que la constante de temps taux est assimilable à un temps. Pour ce faire, tu vas devoir faire une analyse dimensionnelle, la dimension de chaque paramètre étant inscrite entre crochets. À première vue, le terme « analyse dimensionnelle » a l'air d'un concept scientifique d'une évidente complexité, mais c'est en fait tout le contraire. Je vais te montrer. Par définition, taux est égal à L sur R, donc la dimension de taux sera égale à celle de L sur celle de R. Pour le moment, tu n'as pas besoin de saisir le concept de dimension. Je t'en parlerai plus tard quand j'aborderai la métrologie, la science des mesures. Tu dois juste comprendre la procédure qui va suivre. On va commencer avec la dimension de l'inductance. UL est égal à L fois DI sur DT, donc elle sera égale à UL fois DT sur DI. UL est une tension, en volts, notée grand V, DT une différence de temps, donc un temps, en secondes, notée grand T, et DI une différence d'intensité, donc une intensité, en ampères, notée grand A. La dimension de L correspond à des volts fois un temps, sur des ampères, donc grand V fois grand T, sur grand A. On termine par la dimension de R. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois I, donc R est égal à UR sur I. La tension est en volts, notée grand V, l'intensité en ampères, notée grand A, la dimension de R correspond à des volts sur des ampères, donc grand V sur grand A. En divisant la dimension de L par celle de R, et après réduction, on se rend compte que la dimension de taux est équivalente à un temps. Par conséquent, taux est bien assimilable à un temps, et il sera toujours exprimé en secondes, l'unité de temps de référence dans les sciences physiques. L'atelier est désormais terminé. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaire. Le cours complet en PDF, librement téléchargeable, est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'ai mis à disposition des exercices à forger, leurs liens sont aussi disponibles en description. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.